Hello mes rois et mes reines, j'espère qu'on m'entend parfaitement et que le son est parfait. Aujourd'hui, je voudrais en fait vous parler d'un thème, je voudrais qu'on partage sur un thème très intéressant en fait. Aujourd'hui, je voudrais toucher un peu les parents et les enfants en fait. Et mon thème d'aujourd'hui c'est parents. Ne poussez pas vos enfants à faire les mêmes erreurs que vous en fait. Pourquoi je parle de cela? Pourquoi est-ce que je vais parler de ce thème aujourd'hui en fait? C'est juste parce que j'ai constaté que souvent, bon, quand tu es adulte en fait, c'est difficile pour toi, je vais dire, quand on te dit de changer en fait, de passer à l'action, de reprendre certaines choses, il faut repartir à l'école, il faut refaire certaines formations, il faut faire ceci, il faut faire cela, et bon, il faut changer de métier, il faut déménager, il faut, voilà. C'est un peu difficile en fait en tant qu'adulte parce qu'il y a un mental qui a déjà été construit, il y a des valeurs qui ont déjà été acquéries en fait, donc du coup c'est difficile. Mais quand tu es encore enfant, c'est encore plus facile pour toi de libérer ce potentiel qui est en toi. C'est encore plus facile pour toi de... Un enfant est un enfant, nous tous on connaît, en tout cas tous les parents se reconnaîtront en fait. Un enfant est un enfant ne se met pas de limites, ne se met pas de barrières en fait. Aujourd'hui il est content, il exprime, il n'est pas content, il exprime, il a faim, il exprime. Par contre l'adulte, c'est difficile pour lui d'exprimer, de montrer, de... Vous voyez un peu. Et du coup, certains parents ne vont pas vraiment exprimer ce qu'ils ressentent, ne vont pas vraiment aller là où peut-être qu'ils sentent qu'ils ont besoin d'y aller en fait. Mais si peut-être que tu n'es pas à la place là où tu te trouves en ce moment, peut-être que tu n'es pas là où tu devrais être en fait, mais n'empêche pas ton enfant d'être là où il doit être en fait. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire tout simplement qu'il y a certains parents qui voient que leurs enfants ont des potentiels, mais parce qu'eux n'ont pas pu être telle personne, par exemple le papa ou la maman ressent dans son cœur depuis son enfance qu'il devrait être peut-être une grande businesswoman dans ce monde entier en fait. Mais elle allait se marier, elle a fait des enfants, elle est restée là, son mari dit il faut pas, elle va travailler, donc du coup elle est là, elle ne fait rien. Mais la chose brûle en elle. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Peut-être son enfant a ce potentiel-là je ne sais pas, il prend quel exemple en fait. Peut-être l'enfant a le potentiel de faire la musique ou bien peut-être de jouer à la comédie ou bien peut-être d'être un scientifique en fait. Qu'est-ce que le parent va faire? Le parent va dire non, tu ne dois pas être un comédien. Non, tu ne peux pas être un comédien. Tu dois être ceci, tu dois être un docteur, tu dois être un avocat, tu dois être un PDG d'une grosse société. Non, tu ne peux pas être une musicienne, tu ne peux pas être une coiffeuse, tu ne peux pas. Et les parents imposent cela aux enfants. Alors que ce n'est pas être docteur qui brûle dans le cœur de l'enfant en fait. Ce n'est pas être avocat qui brûle dans le cœur de l'enfant. Mais c'est plutôt être coiffeuse, c'est plutôt être comédien ou comédienne, c'est plutôt jouer à la musique, c'est plutôt peut-être voyager, faire du tourisme, je ne sais pas, mais autre chose brûle dans le cœur de l'enfant. Et comme il est encore un enfant, ou bien peut-être qu'il est encore adolescent, donc il laisse la chose se manifester. Souvent vous allez voir que vos enfants posent certaines actions, vous allez voir même qu'à l'école, vont vous dire vos enfants ont fait ceci, vos enfants ont fait cela, mais les parents ne sont pas attentifs, les parents ne vont pas être focus sur ça, parce que eux-mêmes là, ils ont déjà quelque chose dans leur tête. Eux, ils ont voulu être comme ci, ils ont voulu devenir comme ça. Mais comme ils n'ont pas pu être ça, ils veulent que les enfants deviennent ça. Mais peut-être que ce que toi tu as voulu être, que tu n'as pas pu être, que tu ne veux pas peut-être être, par manque de valeur pour toi, mais ou bien parce que tu ne crois pas en toi, peut-être c'est pas ça que ton enfant doit être. C'est pas ça que ton enfant doit devenir. Et il ne faut pas imposer cela à ton enfant. Il ne faut pas projeter cela sur ton enfant. Et que tu as voulu devenir, que tu n'es pas devenu, ne va pas le projeter sur ton enfant. Vous n'avez pas les mêmes destins, vous n'avez pas les mêmes missions, vous n'avez pas les mêmes choses à accomplir cette terre. Laisse l'enfant faire bien dans ce qu'il a lu. Si tu ne peux pas l'accompagner, laisse l'enfant comme ça.
Si tu ne peux pas l'accompagner, Dieu va toucher, remuer terre et ciel pour aider cet enfant-là à faire briller la chose qui est en cet enfant-là. Mais ne va pas imposer ce que toi tu veux à l'enfant. Parce que toi tu n'as pas pu être ça, donc tu veux que forcément l'enfant devienne ça. Non. Parents, s'il vous plaît, s'il nous plaît, laissons nos enfants faire briller le potentiel que Dieu a mis en eux. Parce que surtout quand ils sont encore enfants, la chose est encore vraiment fraîche, quoi. Vous voyez un peu. Ils n'ont pas cette mentalité-là, ils n'ont pas ces limitations qu'en tant qu'adultes, nous avons en fait. Du coup, ils peuvent manifester la chose et travailler la chose et pratiquer la chose en fait et devenir encore meilleurs dans leur domaine. Mais si vous les empêchez, si vous êtes un frein à l'épanouissement de leur potentiel qui est déposé en eux, vous allez voir que vos enfants vont dérouter et ils auront toujours cette petite frustration qui sera en eux. Peut-être qu'ils ne vont pas vous le dire, mais ils vont grandir avec ça. Et demain, ils seront des gros cadres. Demain, ils seront PDG comme vous le voulez. Demain, ils seront des docteurs comme vous le voulez. Demain, ils seront des grands comme vous le voulez. Mais à quelque part, ils ne seront pas heureux parce qu'ils ne sont pas à leur place. À quelque part, ils ne seront pas heureux parce qu'ils n'ont pas occupé la place qu'ils devaient occuper. À quelque part, ils ne seront pas heureux et ils vous en voudront à quelque part. Même s'ils ne vont pas vous le dire parce que vous êtes leurs parents, mais à quelque part, ils vous en voudront parce qu'ils diront, j'ai voulu faire ça, papa a refusé. J'ai voulu faire ça, maman a refusé. S'il vous plaît, ne soyez pas un frein à l'épanouissement ou à l'évolution ou à l'expansion du potentiel que Dieu a mis dans vos enfants en fait. Ne soyez pas un frein, soyez plutôt une aide pour eux. Soyez plutôt un secours pour eux. Soyez plutôt ces parents-là qui aident, qui arrivent à comprendre leurs enfants. Ne les blâmez pas à tout moment juste parce qu'ils veulent manifester ce qui se trouve en eux. Non. Et c'est ce que je voudrais partager avec toi aujourd'hui, ma reine, mon roi. Si tu es un parent, s'il te plaît, laisse ce qui est déposé en ton enfant se manifester et briller. S'il te plaît, ne sois pas un frein. Ne sois pas un frein à cette élévation ou bien, je ne sais pas, à ce potentiel-là. Sois plutôt une aide, sois plutôt un secours, sois plutôt celui ou celle qui va tirer son enfant vers le haut, mais ne sois pas celui qui va dérouter son enfant. Et beaucoup de parents ont eu à dérouter les enfants comme ça et aujourd'hui, ils sont même dans leur foyer, même ils ne sont pas heureux parce qu'à quelque part, ils sentent qu'ils ont raté ou bien peut-être qu'ils sentent qu'ils ont tourné juste à côté. C'est pas ce qu'ils voulaient faire, mais ils l'ont fait juste pour rendre plaisir aux parents, juste pour être obéissants aux parents. Mais ce que je voudrais vous dire, peut-être que vos enfants, ceux pour qui les enfants sont déjà grands, Dieu merci, eh bien, je ne sais pas comment vous allez réparer cela, mais ceux qui ont encore des enfants encore petits, s'il vous plaît, regardez, soyez attentifs. Soyez très attentifs à ce que font vos enfants en fait. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils aiment faire? Qu'est-ce qu'ils font avec passion? Qu'est-ce qu'ils aiment pratiquer? C'est même qu'ils oublient un enfant qui oublie même de manger juste parce qu'il est en train de faire quelque chose. Quand il finit de faire, quand il finit d'accomplir quelque chose, comment est-ce qu'il réagit? La joie qu'il dégage en fait, le bonheur qu'il ressent, la paix qu'il ressent lorsqu'il finit d'accomplir quelque chose. Regardez toutes ces choses-là et soyez attentifs à ces choses-là. Vous allez voir, vous allez détecter ce que vos enfants, en général, mais les enfants même vous diront en fait. Aussi, essayez de poser la question à vos enfants. Ne soyez pas toujours des parents qui sont là juste pour donner des directives aux enfants en fait. Soyez aussi démocrates dans vos familles. Soyez des parents démocrates. Ne soyez pas des parents qui sont toujours en train de taper fort, des parents aussi trop faibles pour les enfants. Non, soyez démocrates en fait. Souvent, vous pouvez faire des réunions, vous demandez à vos enfants, toi, tu aimerais devenir qui demain? Tu aimerais faire quoi demain? Qu'est-ce que tu ressens? Voilà, demandez, posez des questions à vos enfants, discutez avec vos enfants. Et vous allez voir que de là va sortir certaines informations que vous-même, vous n'avez même pas idée. Et dans ça, vous allez demander l'aide de l'Esprit Saint de vous aider à guider cet enfant-là à devenir ce que lui, Dieu a voulu que cet enfant devienne en fait. Pourquoi il l'a envoyé sur cette terre? Vous êtes des parents, vous êtes juste des intermédiaires en fait. Dieu vous utilise en tant que parents, Dieu nous utilise en tant que parents pour envoyer ses enfants dans ce monde pour accomplir quelque chose. Parce que une fois l'enfant naît, une fois l'enfant devient quelqu'un, l'enfant ne t'appartient plus en fait. L'enfant ne t'appartient plus. L'enfant appartient à Dieu. Nous sommes pour Dieu en fait. Nos parents sont ceux que Dieu utilise intermédiairement pour pouvoir nous envoyer dans ce monde en fait. Et s'il vous plaît, ne soyez pas un frein, ne soyez pas un pont, ne soyez pas une barrière
pour le potentiel de vos enfants. Mais soyez cette aide-là, soyez ce secours-là, soyez cette main qui les tire vers le haut. Lorsque tout le monde les blâme, lorsque tout le monde ne les comprend pas, lorsque tout le monde les rejette, lorsque tout le monde les pointe du doigt. Mais vous, soyez cette personne-là, cette épaule-là, en plus de Dieu, cette épaule physique qui va aider vos enfants, qui essaye, même si maintenant vous ne comprenez pas, mais qui essaye de ne pas juger vos enfants, mais qui les aide à libérer ce potentiel qui est en eux. S'il vous plaît, mes parents, mes chers parents, queens et kings, s'il vous plaît, laissez le potentiel de vos enfants briller. Les erreurs que vous avez commises, peut-être que vous étiez encore jeune, peut-être que vos parents ne vous ont pas donné cette occasion de pouvoir faire cela. Peut-être qu'à vous, on ne vous a pas donné cette occasion. Mais c'est pas encore tard. Tant que tu as la vie, tant que tu as le souffle de vie, tu peux toujours recommencer. Tu peux toujours faire. Mais pas parce que tu as subi cela que tu vas projeter ça sur ta progéniture. C'est pas parce que tu as subi cela que tu vas faire jaillir ça sur ton enfant. S'il te plaît, ne fais pas ça, désolé. S'il te plaît, ne fais pas ça à ton enfant. Laisse le potentiel que Dieu a déposé en ton enfant briller comme il se doit en fait, comme Dieu le veut. Si tu ne peux pas être une aide pour ton enfant, ne sois pas un frein pour ton enfant. Laisse-le s'épanouir dans ce qui, peu importe. Il y a des choses même que Dieu a déposées en ton enfant que peut-être tu ne vois pas ça dans ce monde. Tu dis non, mais c'est quoi ça encore? Mais c'est quoi ça? Mais ça n'existe pas. Mais peut-être que c'est lui que Dieu a utilisé, c'est lui que Dieu veut qu'il soit le précurseur ou bien le premier à manifester ce genre de potentiel en fait. Qu'est-ce que tu en sais? Et demain, il sera le premier à manifester ça. Quand, au moment où ça sera connu, mais il sera le premier que Dieu aura utilisé pour manifester cela. Mais parce que tu ne vois pas ça, nous voulons tellement les choses de masse, nous voulons tellement les choses communes en fait, les choses connues aussi, donc on veut que nos enfants fassent tout ce que tout le monde fait en fait. Peut-être que ton enfant est différent, peut-être que ton enfant est venu dans ce monde pour accomplir quelque chose de différent, peut-être que ton enfant est venu dans ce monde pour être différent des autres, pour montrer une autre chose, pour montrer une autre facette de Dieu, pour montrer une autre beauté de Dieu, pour montrer une autre puissance de Dieu, un autre pouvoir de Dieu. Mais si tu es un frein parce que tu ne vois pas ça, tu n'as jamais vu ça, tu dis non mais toi-même là tu réfléchis à quoi? Pourquoi toi tu as des envies comme ça? Pourquoi tu as des pensées, tu as des passions pour des gens de choses comme ça? Mais qu'est-ce que tu en sais en fait? Qu'est-ce que tu en sais? Laisse juste son potentiel briller et laisse Dieu décider ce qu'il fera de cet enfant. Sois seulement un guide, un leader pour lui. Sois seulement une aide pour lui. Sois seulement la main qui va l'aider à s'élever lorsque ça sera difficile, lorsque ce monde se retournera contre lui, lorsque la société essaiera de le juger, lorsque la société essaiera de lui coller une étiquette en fait. Soit cette personne-là qui va décoller cette étiquette-là. Mais ne fais pas partie de cette société. Ne t'associe pas avec la société pour coller une étiquette sur ton enfant. Ne t'associe pas avec la société pour juger ton enfant. Ne t'associe pas avec la société pour blâmer ton enfant juste parce qu'il ne fait pas comme la masse fait. Parce qu'il ne fait pas comme les autres font. Parce qu'il est différent des autres. Utilise sa différence pour qu'il fasse des choses extraordinaires dans ce monde. S'il te plaît, parent, ne sois pas, je le répète encore, ne sois pas un frein à l'épanouissement ou à l'épanouissement du potentiel de ton enfant. Ne sois pas un frein au potentiel de ton enfant, mais sois une aide, sois un secours, sois une main qui le tire vers le haut, lorsque les autres le tireront vers le bas, lorsque les autres le blâmeront, lorsque les autres le jugeront. Sois cette aide-là, sois ce secours-là qui l'aidera, sois cette épaule sur laquelle il viendra poser sa tête et il aura le réconfort parental en fait, même s'il aura aussi le réconfort divin en fait. Et c'est ce que je voudrais partager avec toi aujourd'hui. Si tu es parent, s'il te plaît, si ma vidéo te trouve à quelque part, s'il te plaît, pense-y, réfléchis à ça. Ne sois pas un frein. Peut-être que tu as déjà commencé à être un frein pour le potentiel de ton enfant. Ressaisis-toi. Ce n'est jamais tard. On est des humains, on peut faire des erreurs en tant que parents en fait. Le plus important, c'est de recadrer, de rediriger notre enfant en fait. Aide-le à faire briller ce que Dieu a déposé en lui. Ne sois pas celui qui va être un frein à cela. Parents, s'il vous plaît. Et
toi aussi, ce n'est pas encore tard en tant que parent de redevenir qui tu veux être, de devenir en fait cette personne que tu veux être. Tu peux même en recadrant ton enfant, en le laissant briller, en laissant son potentiel briller, ça va peut-être toi-même t'inspirer en tant que parent et reprendre les choses et passer à l'action et poser des actions qui vont faire de toi, qui vont t'aider à devenir cette personne que depuis l'enfance tu aurais voulu devenir, mais par la force des choses, peut-être que tu n'as pas eu cette chance-là, peut-être que tu as eu des ponts, des barrières aussi venant peut-être des familles, des parents, des cultures, des pensées, je ne sais quoi. Mais s'il vous plaît, brisons cette limite-là, brisons cette mentalité-là, aidons nos enfants à devenir qui ils sont en réalité. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Que le Seigneur vous aide vraiment à recadrer et à guider et à leader vos enfants comme il le veut, pas comme vous le voulez, pas comme la société le veut, mais comme Dieu le veut et comme les enfants le ressentent en fait. Portez-vous bien.